On en vient à notre dossier du jour consacré aux deux roues motorisées et à leur multiplication dans les rues de Paris. Vous voyez ces quelques chiffres, tout simples. 570 000 trajets sont effectués chaque jour à moto ou en scooter à Paris. C'est 34% de plus qu'il y a 10 ans. Et alors que les franciliens passent en moyenne 96 minutes chaque jour dans les transports, eux ne passent que 22 minutes sur leur moto. Jean-Marc Bellotti, bonjour. Vous êtes vous-même motard, membre de la Fédération des motards en colère. Alors ma première question sera toute simple. Pourquoi cet engouement ? Tout simplement parce qu'en fait, on est dans une région qui est pratiquement la plus engorgée de France. Et puis que les gens ont besoin de se déplacer rapidement, avec beaucoup de mobilité. Et forcément, le deux roues motorisé est une très bonne solution au trafic urbain. Ça veut dire que c'est seulement un choix par défaut ? Il y a des gens qui le font par plaisir et d'autres qui le font effectivement par défaut, par utilité, oui bien sûr. Alors vous parlez de rapidité de déplacement à deux roues. On va voir une application qui vient de se lancer justement à ce sujet, c'est Mapool. Elle permet de faire du comotorage. On connaissait le covoiturage, et bien désormais on peut faire ça à moto. Reportage réalisé avec Virginie de la Haute Maison. C'est une moto comme on peut en croiser des milliers dans Paris. À une différence près, ces deux hommes ne se connaissent pas vraiment et pourtant, ils se rendent au même endroit. L'un est masseur professionnel, l'autre jeune entrepreneur. Et c'est grâce à une toute nouvelle application qu'ils se sont rencontrés. Enfin, qu'ils ont décidé de mutualiser leur trajet à deux roues. C'est le principe du comotorage. J'adhère à cette idée de partage de son véhicule. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pollution. Donc si sur mon trajet de déplacement, je peux prendre quelqu'un, je sais que cette personne ne va peut-être pas utiliser les 4 roues qui sont plus polluants. Donc c'est comme ça, je suis devenu le conducteur. Moi je suis pas motard, donc j'ai aucun moyen de me garer. Et puis rouler à Paris, c'est juste devenu insupportable. Et puis c'est surtout beaucoup plus confortable que de prendre le métro. Moi j'ai besoin de rester concentré entre deux réunions. Et là, c'est clairement plus confortable. Des chauffeurs non professionnels qui transportent des clients dans Paris. L'application Mapool pourrait s'apparenter à Uber Pop, désormais interdite. Mais les fondateurs se veulent rassurants. Leur but n'est vraiment pas de concurrencer les mototaxis. Il n'y a aucun conducteur qui est professionnel, ils ne peuvent pas l'être. L'application est pensée pour que ce ne soient pas des professionnels. Donc ils sont limités par le montant annuel de leur gain. Ils n'ont pas le droit de faire un certain nombre de dépasser un nombre de trajets par jour. Et en plus, les passagers peuvent les choisir en fonction des notes et des commentaires, exactement comme sur Blablacar. Et le grand intérêt de cette fonctionnalité-là, c'est que ça permet de faire des trajets réguliers. Qui plus est, les passagers ne sont même pas obligés de rémunérer leur chauffeur géolocalisé via l'application. L'idée est donc bien ici de créer une communauté de motards désireuses de se rendre service. Après 3 mois d'existence, ils sont déjà 6 000 à l'avoir rejointe. Jean-Marc Bellotti, ça vous tente ? Je trouve ça plutôt pas mal, c'est écolo comme démarche. Oui, vous pourriez être conducteur et partager votre trajet ? Conducteur, oui, pourquoi pas. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de sécurité, peut-être même d'assurance avec ce type d'application pour ceux qui sont derrière ? Alors évidemment, on leur fournit un casque, mais on leur fournit seulement un kawaii, j'ai envie de dire, pour être à l'arrière. Alors il n'y a pas de problème d'assurance parce qu'en fait, on est tous assurés pour transporter un passager sur une moto comme dans une voiture. Par contre, après, effectivement, il se pose le problème de l'équipement. Je pense tout simplement que les gens qui ont l'habitude d'utiliser ce type de transport doivent déjà s'équiper. Comme ils ont l'habitude de le faire, ils doivent prendre déjà un blouson adapté et peut-être, pourquoi pas aussi, et surtout, avoir leur propre casque. Ça me semble l'évidence même. Parce que si le conducteur, lui, a un casque, le casque n'est pas forcément adapté à toutes les têtes. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est important, l'équipement. Oui. Vous-même, vous vous sentez en sécurité sur les routes de la région ? On connaît les accidents très nombreux pour les deux roues. Alors non seulement je me sens en parfaite sécurité, comme un poisson dans l'eau, sur les routes de nos régions, et il faut savoir aussi que les motards et deux roues motorisés, contrairement à ce qu'on peut penser, sont les bons élèves de la sécurité routière, puisque depuis plusieurs années, l'accidentalité des deux roues motorisés est en forte baisse. Alors vous parlez de bons élèves, mais ils ne sont pas forcément très bien vus. On est allé dans les rues de Paris ce matin, vous voyez un peu des avis d'automobilistes et de piétons. Je pense que les voitures ne font pas attention aux motards, mais nous, piétons, on est amenés à faire attention aux voitures et aux motards. Qui passent dans tous les sens, à droite, à gauche. C'est un cauchemar. Il faut toujours regarder s'il n'y en a pas un qui va vous doubler à droite ou à gauche. Voilà. C'est un vrai problème. Le pire, pour moi, c'est les vélos. Ils ne respectent pas les roues. Voilà. Puis on leur donne des autorisations aux vélos de passer les feux rouges. C'est pas normal. Les piétons, ils traversent. Les vélos, ils ne savent pas. On va dans tous les sens. Le comportement des automobilistes change de plus en plus, je trouve, depuis les 5 dernières années. Et donc, il y a une meilleure entente entre motards et voitures.
que globalement, les motards ne se croient pas tout permis sur la route. Parce Moi, qu'ils vont plus vite. J'ai qu'un mot à dire là-dessus, c'est partage de la route. Partage de la route, nous, la Fédération française des motards en colère, on le met toujours en avant, parce que il faut se respecter les uns les autres. Et comme vous l'avez bien souligné dans le reportage, on est toujours l'empêcheur de tourner en rond d'un autre. Exactement. Donc les vélos contre les motos contre les voitures, les piétons contre tout le monde. Oui, effectivement, il faut juste partager l'espace. Et un deux roues motorisé, c'est fluide, c'est mobile, donc forcément les automobilistes peuvent être agacés par ce type de comportement. Mais effectivement, merci Jean-Marc Bellotti d'avoir été avec nous. Alors pour en savoir plus sur Mapoul, rendez-vous sur notre blog Transportez-moi, visible sur notre site internet France3.